deux accords à Washington dans les jours à venir. Ce ne sera pas le 21 novembre parce que je vous avais annoncé ici que le 21 novembre, l'émir du Qatar va se rendre ici dans la capitale congolaise avant d'aller à Kigali pour ensuite aller participer au sommet G20 en Afrique du Sud. Je vous fais le point de la situation parce que je vous ai dit que depuis hier, avant-hier, le Rwandais était en train de dire que la RDC n'était pas présente à Doha et que le président Tshisekedi était sur le point de bloquer la situation. Mais je vous avais promis également que j'allais contacter des sources crédibles avant de revenir vers vous pour vous faire le point sur ce qui se passe réellement, des parts et d'autres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai quelques alertes à partager par rapport aux opérations qui se passent ou qui évoluent du côté de Walungu, Chabunda, dans la province du Sud Kivu. J'ai reçu des appels, de messages de nos troupes qui sont sur place. Je vais partager ces alertes dans l'espoir que ça tombe entre les mains des autorités pour qu'elles puissent prendre en compte cela et trouver des solutions rapidement. Pendant ces temps, à Kinshasa, les médias pro-Kabila, pro-Rwandais également sont en train de propager des fake news en faisant des raccordements frauduleux avec Jean-Pierre Bemba dans les dossiers Roger Lumbala, l'avocat du VPM en charge des transports et voies des communications, a tenu à préciser l'opinion sur ce qui s'est réellement passé et c'est à quoi les Congolais doivent s'attendre, sachant que Jean-Pierre Bemba a purgé 10 ans de prison à la CPI pour des crimes qu'il n'a jamais commis. Jean-Pierre Bemba n'a jamais mis ses pieds en République centrafricaine, mais Kabila, par peur d'avoir un vrai adversaire en face de lui, pendant les 18 ans de dictature, il a fait enfermer Jean-Pierre Bemba. Et aujourd'hui, on sait tous que les kabilistes ont peur, les kagamistes ont peur quand ils entendent parler des Jean-Pierre Bemba. Ben voilà, ils veulent faire caca sur eux tout simplement. On doit préciser pour éviter que la rumeur ne soit répandue et que nous puissions rester indifférents par rapport à cela. Bienvenue à tous et merci de nous prêter votre attention. Continuez à vous abonner massivement, partagez les émissions, likez-les et surtout demandez aux gens autour de vous de pouvoir aussi s'abonner afin de ne rien manquer de l'actualité de notre pays. Souscrivez dans la mesure du possible afin de nous donner le moyen de pouvoir aller toujours à la rencontre des informations dans des sources crédibles et vous le partagez en temps réel. Je remercie aussi ceux qui ont déjà souscrit. Merci pour votre accompagnement chaque fin du mois. Alors, rapidement, nous avons quelques dates et quelques éléments de précision en rapport avec le déplacement prévu. En tout cas, ça ne fait que être prolongé pourvu que ça soit avantageux pour nous. On ne peut que soutenir. Hier, le ministre Mouyaya sur RFI, il a dit que le président Tshisekedi ne va pas se rendre à Washington pour entérinement de l'accord de Washington, y compris celui de Doha, si les Rwandais ne quittent pas le territoire congolais. Donc, on va dire que la condition sine qua non que la RDC avait déjà posée reste soutenue et défendue par la ligne congolaise jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Mais comme les gars qui n'avaient pas lu, nazo expliquer, nazo insister pour bande que beleba comprendre, pour bate beleba zo benga bazo tout na kapesa biso situation, le ba na biso nezo koleka et tout ça. Alors chaque fois toujours qu'il y a une source, aux informations pour n'avoir pour partager les bino dans 5 pe na bino pe osa nini, bo partager pour bande ko mo susu ba yebite ba yo ki savangote, ba yo kananzila na bino. Ni nezo koleka. Nebsa ki bino ke so to signer doa yeba ke to zui 90% ya o toujours luka. So mokonzi mboka ke Washington yeba ke ba exigence oyo a posa ki loko la ba condition pour na makambo avant que na Washington wana ezali respecté. Je vous avais dit que il était prévu même makambo ba deal tout ça ko ça mambala moko. Il était prévu que le président se rende à Washington depuis le mois d'octobre. D'abord, il y a juillet, après comme en septembre, après comme en octobre, et continue novembre, et qui est ici comme en décembre. Dès la dernière date, ce qui est prévu et pessamité, la dernière date, n'a pas actualisé, si vous avez une source crédible. Alors, nous sommes allés pour la repousser. Na mois octobre, to yeba qui n'a quoi apprendre, pas dans mon kondiambo, quand on a des médias internationaux, où il y a cette déclaration que akokende ko signer makambo na kaka so ba Rwandais ba se retirer apesi déjà condition na ye pas ba américain baza déjà informé. Et d'ailleurs parlant pe na likambo ya intégration économique tango ça qui makelele ba Rwandais ba te maki oh non to linga ki to signer président Tshisekedi ya boy président a clarifié ki likambo ko lobake azali pressé na makambo ya ko traiter économie na pays agresseur te yango na zo ko temporiser likambo wana apesi yango lokola condition ya motuya koleka et pas na ba américain ba bazo la médiation pour ba yeba que soki Tshisekedi alingi ko signer au bel soki
ba Rwandais ba longoi na mboka na biso wana bosi boyebi yango bon bo soutenir mokonzi ya mboka na aspect wana po ezali fondamental yango moni ke lobby siko ministre Mouya kaka na même cadre ya ba dossier Doha Washington à répondre na ba question RFI alobi non président c'est aloba ki azali clair tozali pressé te président koke na Washington wana te so ba troupe rwandaise ba longoi te ça les Américains le savent en fait je veux que les Congolais comprennent une chose. Il ne s'agit pas de cette manipulation dans laquelle on veut vous tramer et vous ne comprenez pas la situation, non. Tshisekedi n'est pas là dans des discussions pour faire cadeau à Kagame. Il ne faut pas prendre cela à la légère. L'objectif pour nous, c'est de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Il faut également retenir en tête que ces problèmes datent de très longtemps et c'est enraciné dans la plupart des choses que certains parmi nous ne maîtrisent absolument pas, y compris certains Congolais qui se sont mis à la solde de Kigali. Donc, pour résoudre un tel problème, plusieurs aspects rentrent en compte. La RDC, en tant qu'État, doit les analyser scrupuleusement pour éviter de résoudre les problèmes de manière superficielle. Oui, on va conclure avec Kagame et puis demain, bim, on se réveille et notre mouvement se crée avec le même Kagame avec lequel on a signé les accords. La RDC est en train d'analyser de manière scrupuleuse, si vous voulez, de très près ce qui se passe pour s'assurer que nous ne tombions pas dans les pièges comme Kabila l'a fait à 2-3 reprises. Soit disant attaquer FDLR à Rwanda, soit disant attaquer M23, neutraliser militairement, gagner Bango, alors qu'il y a des accords qui ont été signés, qui sont d'ailleurs revendiqués jusqu'aujourd'hui par ces terroristes M23 rwandais sur le territoire congolais. Aujourd'hui, Tshisekedi qui est dans l'optique de changement radical de ce que Kabila a proposé pendant 18 ans, ne peut pas se permettre de faire quoi? D'aller et laisser encore des semences au milieu de ces Rwandais, ou pour permettre que lobby en cas d'absence de Tshisekedi, baya kozonga na kati ya revendication bête et insensée. Donc, le plus important, c'est que les autorités doivent mettre au profit du peuple congolais la vraie information. Parce que j'ai toujours dit, une population ou un peuple qui n'est pas informé, c'est un peuple qui est vulnérable à la manipulation. Donc, face à blablabla, ya Rwandais, c'est ngeni toya kana information à solo. Mi konji bozi la fête toya ka ko lukabino, te bo ben rappel biso, comme message au tindi information. Je me réveille avec ça. Moi, je peux vous appeler, mais aux en réunion, on peut répondre dans la tête. Mais yo, moi, comment information ezali, comment message? Tope benga. Comme ça, on se réveille, on partage pour un peuple qui est informé en mesure de faire la part des choses, de dire, ok, mes autorités sont sur la bonne voie, je dois les soutenir, je dois les soutenir. Mais ceux qui peuvent aller dans la ignorance, accorder plus d'importance et pas fake n'a pas troll et à Rwanda, ou payer pour propager ou mensonge et la vérité ne va pas éclater. Mais nous avons la chance, nous sommes là pour continuer pour finir info pour normal. Donc le ministre Mouya Alobi non, le président n'ira pas. Maintenant ce matin, je me suis mise aussi à rechercher non, qu'est-ce qui va se passer si le président n'y va pas? Est-ce qu'il y aura une pression américaine? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que parce que hier Ndungira Managira avait dit également en parallèle de ce que le ministre Mouya avait dit, un peu comme pour répondre au ministre, que non, le Congo est en train de bombarder, le Congo poursuit le bombardement, pas de cessez-le-feu. Les États-Unis ont repoussé pour le 21 novembre la date, il y a entérinement, il y a accord en ami balé, et que na mitu États-Unis à Zoluka à convenir na agenda, il y a partie prenante pour la date, il y a les 21. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. En fait, Ndungira, il pense qu'il est dans la posture de communiquer pour les deux parties. Non. La RDC fait ce qu'elle veut pour obtenir ce qu'elle souhaite obtenir. Et le Rwanda a déjà tué des millions de Congolais. Ça, Trump le sait. Que Trump envoie des réfugiés ou des demandeurs d'asile au Rwanda, ça, ce n'est pas notre problème. C'est le problème à Trump et à Kagame. Notre problème à nous, c'est que notre souveraineté ne soit pas bradée, ne soit pas humiliée, ne nous soit pas retirée, disons comme ça. Parce que nous sommes en train de signer des accords ou de chercher la paix par des voies diplomatiques. Non. Trump a sali makamona partenariat na Rwanda. Ce n'est pas l'air d'interdire à Trump d'aller en partenariat avec Kagame.
L'Angleterre a fait la même chose, mais ils se sont rendus compte que c'était en fait de la mafia. Les Rwandais eux-mêmes se font passer pour des Banyamulenge au Congo et ils peuvent pas retourner chez eux. Ceux qui sont appelés des Hutus au Rwanda sont désormais considérés par les régimes Tutsilans des terroristes ou des génocidaires. Ils se sont réfugiés au Congo. Tous les Hutus qui sont réfugiés au Congo, au Burundi, sont comme des groupes armés pour Kagame. Il ne peut même pas les ramener au Rwanda dans leur pays d'origine. Comment pouvez-vous croire que Kagame peut être un partenaire fiable pour accueillir les demandeurs d'asile? L'Angleterre s'est rendu compte. Ils ont résilié. La RDC n'a pas mis pression, on n'était même pas là. Et d'ailleurs, j'ai recevrai pour vous d'ici la fin de ce mois la journaliste Michaela Rong qui m'a contacté hier. On est en train d'organiser l'émission. Vous saurez davantage les informations en rapport avec cette situation aussi. Ce n'est pas à nous de dire à Trump. Trump, il y a ça, donc, mon collègue, comme ça, n'oubliez pas qu'une prophétie a été donnée par des Ghanéens, des Nigérians, etc. Disons que Kagame bako tchaye. Il y a américain, n'oubliez pas. Mais avant cela, il faut qu'il y ait un contexte. Qu'est-ce qui va se passer? Accord, signer, saboter, exécuter. Ça peut être l'accord à Washington, tout comme ça peut être l'accord lié à demander d'asile au Trump, à ce prévoir tout peut arriver. Mais ça toujours, il y a une dimension spirituelle dans les Cambodge Congo. Tout peut arriver. Bonjour, tout peut arriver. Ça profession anglophone, je crois Ghana to Nigeria. Banobaka. Kagame a pour respecter l'accord et la force américaine va intervenir pour na mandouki. Maintenant, nous on n'a pas de problème avec ça. Peu importe qu'est-ce qui va se passer, nous voulons seulement que le Congolais sache que dans ce que le président Tshisekedi est en train de faire, donc on critiquer là où il faut critiquer. Mais dans le stade où il y a lobby qui n'a aucun des États-Unis, se retirer. Dites-moi ce qu'il y a à critiquer là-bas. Dites-moi ce qu'il y a à critiquer là-bas. On ne peut que soutenir une telle chose, pourvu que ça aboutisse. Parce que même Makamboya accord, il y a intégration économique. Oh non, toi signé. Le président s'est imposé. Et il a dit, bon, comme vous souhaitez qu'on signe, voici la condition sine qua non à mettre dans l'accord là. Et les Américains ont pris, ils ont bien noté, bien précisé. Cet accord d'intégration économique sera exécuté que si les Rwandais se retirent de la RDC. Si le CONOPS est exécuté. Et le CONOPS, c'est quoi? Les retraits des troupes rwandaises, neutralisation des FDR, où ça existe, on ne sait même pas. Cantonnement des Bissi, Mwalibu Mundunda, Makenga et Corbeil, Diamba et tous les autres. Restauration de l'autorité de l'État. Tant que ces choses ne sont pas exécutées, ben voilà, Kagame peut rêver autant qu'il veut. On sait tous qu'ils ne respectent jamais rien. Nous tenons à ce que, tant que signé na, bon motonabiso. Ce qui est yindi, toro simba, toro mi défendre. Ndengezali yangwan. Au moins, une seconde, on dira, non, président va le 21 novembre, mais ce n'est plus ça. Je tiens à préciser ici que na uchi kozwa scoop, na tongo ya lelo, bazo kosa ke tozana doa. D'ailleurs, si ça ne finit pas aujourd'hui, jeudi, les deux a jeudi. Donc, d'ici les dimanches, disons comme ça, d'ici les dimanches, l'accord de Doha sera conclu. Ça, c'est la grosse nouvelle qui vient de tomber, je vous la donne. Avant un comme dans les médias. D'ici dimanche, Doha sera conclu. Et on saura le contenu des Doha. On saura qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce que la RDC a défendu comme position, quels sont les points qui ont été enterrés dans l'accord final des Doha et qu'est-ce que notre président est appelé à aller entériner dans les jours à venir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en ce qui s'agit maintenant de l'entérinement, donc les déplacements du président, ça ne se fera pas le 21 comme les Rwandais l'ont annoncé, ou des médias kabylistes, non. Ça ne se fera pas le 21. Et le 21 non plus n'est pas une date qui est instituée par Donald Trump, c'est faux. Ce n'est pas une date qui est instituée par l'administration américaine non plus, c'est faux. L'administration américaine est en train de chercher à trouver une date, mais elle n'est pas encore confirmée. Cette date dépend de ce qui se passe à Doha, mais dépend également des exigences qui sont fixées par le président. Le président Tshisekedi a fait savoir à Trump il y a quelques jours, je ne dirai pas par quel canal parce que ce n'est même pas important, il a fait savoir à Trump il y a quelques jours que
Yo le boss ali moto ya nguya o moto ya kosisa bitumba mais comment Kagame a ko protester décision o yo signé qui liboso ba ministre ba affaires étrangères ça fait 4 mois depuis makambo ezali signé pourquoi ils ont ko en exécuté o le ba que o ya ko exécuter te à cause de la sanctionner où nous en sommes. Dans ces cas, moi, je ne suis pas prêt à kokene makambo ya ko signer wana entérinement soki Kagame a retiré ba truc n'était pas yo moko le ba que ba to sengeli ba sani ba respecter yango où nous en sommes. Le président a mis la position paix, il y a patron ya Congo, chef il y a l'état ya Congo, chef ya Congo, alobi na Congo ya congolais. Et Trump a fait savoir au président Tshisekedi qui suit des presse qui se passe et même quand il parle de la paix qui est zone na Congo pour lui c'est clair que la paix est zone parce qu'il estime que Kagame est appelé à exécuter sa part de responsabilité. Trump a fait savoir au président qu'il est au courant et à campagne Makamba FDR au Congo a lancé, Azo félicité Tshisekedi pour Nayango et Azo espérer que quand il sera question de faire les bilans, la RDC qui est un partenaire privilégié actuellement pour l'administration américaine fera quoi? Sera à la hauteur, il y a bilan, il y a évaluer par rapport il y a exécution, il y a accord, il y a Washington. Donc, grosso modo, la date n'est pas définie. Le 21 novembre, c'est la date où Emir il y a Qatar Azo Koya na Kinshasa. Yebisa ningai. Sauf imprévu, bien sûr. Ce qui est mis à na chasa na oyambaye. Ngam na oyambaye. Eh? Bana doba bolu ke la boulos moi si bozo lu ke la boulos moi cité. Bolu ke la boulos moi si. Ce ko kani mona ko yambaye mi na kata. Bolo banane. Mo ko nzambo kandi oyambaye. Po mi na kata za pe ko président ya Qatar. Au moins comme on zali donc. Mo ko nzambo kandi oyamba homologue na si vous voulez. Ah na kati ya mboka. Donc il y a pas de Ndungira Mana c'est un menteur. Je vous ai toujours posé la question d'Oungira a fait les écoles où l'école il y a relations extérieures, topé international, wapi. Parce que la plupart des choses, il y a le bakezali, baliverne. Dans ce moment, on a TikTok, on a Instagram, parenthèse moquée. Miss ya Rwanda. Pour les amis, Miss Univers, ça, ma soeur na Vietnam, ceux qui wap ngana yebi na ngaite. Tous appellent na candidate na biso na kombo ya Doka, c'est Dienda, azo salakuna. Bon, moi, so ya rwandaise, azo, la bapongi. Mbongo, ba pesiete, biloka wuli azana, ngote, azo souffrir kuna, ba vote, azo voter, pourquoi? Parce qu'elle est outou. Parce qu'elle est outou. Elle n'a aucun soutien. Ni ya peuple rwandais, topé ya gouvernement ya Rwanda. Azo souffrir kuna. Balarisi vidéo na ye, baninga bazo lia ye, le roi zana nzalami lel na ye, pongi azo ronflé. Maquillage, si etenga miene longi. Nabitala. Kagame qui fait souffrir son propre peuple. Mais il a pris en otage des inconscients congolais au milieu de nous qui pensent que non, parce qu'ils ne veulent pas de Tshisekedi, ils doivent absolument être avec Kagame. Kagame, oyo, parce que la femme, elle est Hutu. Hein? Oh, bazo, Miss ya Rwanda, kuna. Bazo, ça la candidature, bazo, ça la concours. Elle n'a pas le soutien parce qu'elle est Hutu. Elle est même discriminée dans son propre pays. Mais tu as des bêtes congolais au milieu de nous, Tshisekedi doit partir. Il y a un abibo, hein? Oui, moi, oyo Corbeil Diamba pesa kimino ya rêve debout. Kino lelo ezoko kisamate. Ba mosu ba komi ko kima, ozonga na poto bisika ba utaki, ba mosu ba komi ko wanga na masumu na bango ko luka ko confesser, mais comme trop tard. Ponga le biboya. Le président Tshisekedi, il est tellement large, ça c'est son problème à lui. Il va vous pardonner, il va. Mais nous là, nous qui avons perdu les membres de nos familles à cause de votre présence dans ces mouvements rwandais, s'il vous plaît. Ngana tika yole katika mwana ndengwana. Ngana kuta na libakwa ko papa ombeli na otiko le kandengwana. Ah, boni boyeko. Boni. Le président peut faire son histoire de diplomatie. Oui. On n'a pas à dire autre chose. Mais babi bembe na biso ko la mukate. Donc bino ko ko loba na isino que d'ici dimanche Doha vous allez conclure. Il y a 2 jours, ils ont dit qu'on n'était pas à Doha alors qu'on était là-bas. Na tu ko vérifier. Date à déplacement à Mokondi Mboka. Et on a fait il y a novembre, au début, au plus tard le 10 décembre. Des Makambo à Washington et en terminant au Salam. Et encore que date où les alliés provisoires. Et en attendant que la RDC s'assure d'avoir obtenu ce qu'elle cherche. Dans les cas contraires, il n'y a rien. Il ne faut pas que l'accord y a Washington est la lettre morte. Non. Il ne faut pas que l'accord y a douane qui signé d'ici dimanche. Oh, bah, ko sele so ya Corbeil Diamba na bandunda musuna kati kuna. Et tika ba lettre morte était. Et c'est là tanzoto. Et pour cela, la RDC doit montrer un caractère ferme face à ce qui se passe pour obtenir ce autolingue.
bakoloba o mais ezolekisa tate yango moi nabiki naza na baalerte oyo nakopesa par rapport ya Shabunda esengeli ke bato baomene baopération na terrain bazala mpe conséquent à l'égard ya baeffort ezosalama na diplomatie. Il faut pas que le président avance d'un pas bango bazosaka ye de 2 pas mpo bakokwesa balokalité kuna te. Des matériels militaires oyo bostocké quelque part na kotanga te eza na territoire Walungu Shabunda nyonso wana bamatériel bostocké bosala nango nini hein? Chef ya commandant ya opération na kati ya Nzibira na otanga kombo na yo te mais naza okourant makambo ebele na otanga kombo na yo te osala biso nini yo osala biso nini na kati ya Nzibira eloko nini ozokoluka otrame wana bamatériel nyonso na Nzibira ezali babiloko mosusu ezali na territoire ya Walungu quelque part dans un village na kotanga te mpo eza important te bamatériel ezokotaka bisika ope bozwami wana kati ya Nzibira boza mpe na ndambo ya matériel pourquoi ozokoempêcher ba bombardement pourquoi bosi bosaki mikolekaki malamu awa silence ekoti banda bavande babaki tozala Nzibira video ya Nzibira ngo eza wapi video ya Nzibira ngo eza wapi ndenge kaka toyebi wilingo bakomi ndenge koprêcher oh non na droite omoni vous savez quoi message oyo na etangelaki na ya wilingo mawana eza authentique na authentifie yango à travers video moko bo wilingo maye moko azoloba toana foi na makambo ya droite Tshisekedi Tshilombo azokoluka ko bloquer droit to ebi non te to kobima ndenge to suka wapi nous voulons la paix to sito lebi makambo to linto zonga to fa na kimia mais apparemment pouvoir ya Kinshasa ezolinga te pendant que bango bazo basi ba yebi na sino que ça fait 8 mois qu'ils sont asphyxiés à Goma. Ça fait 8 mois que soto s'organiser ka bien ndenge Fachi azoloba que non OK to okende nulle part to go signer Washington te soki au préalable ba se retirer te. On est en mesure, à travers nos matériels, à travers la consolidation des stratégies depuis ces 8 derniers mois, il y a Bango une bonne fois pour toutes. Parce que si vous ne savez pas où vous sous-estimez, c'est que la guerre coûte cher. Le Rwanda s'est vanté de nous faire la guerre. Le Rwanda a sorti tous les moyens, les forces spéciales, les ceci, les cela, pour faire la guerre. Vous pensez que les moyens rwandais restent les mêmes après avoir fait la guerre pendant 8 mois? Hein? À votre avis, que ce soit vous qui commandez en Nzibira, que ce soit vous qui dirigez de manière à recommander vos opérations partout, vos autorités et tout ça, vous pensez que c'est la même chose, même côté à Rwandais eux-mêmes. Ils savent que 8 mois à Bitumba, ils ont perdu énormément. Alors ne leur donnons pas le temps de pouvoir se réorganiser ou de trouver d'autres partenaires Baruzamandou qui a Sika. Non. Il faut que Bino Bozali na Framboye bako aligner ma stratégie sur ce qui se fait diplomatiquement. Quand le président Tshisekedi dit que na Washington ceux qui va se retirer, c'est à nous de les bousculer pour se retirer. Et à tes bofani ga bandi pour se retirer. Tozo boma tozo lia mauvais tozo panza bango. Ndeta ngona bako banga ba bato malgré que to nyati ba on to génocide bango pendant 8 mois oyo. Babangite bazaka a déterminé babangi bisote bazaka a déterminé ta ba comme koya pour récupérer ba localité. Il faut que tous à la concentrer. Ngana baraboya ndenga na tani na classe quand un président dit je ne vais pas aller à Washington si les forces rwandaises ne se retirent pas. Ça ne doit pas avoir une autre interprétation que celle de pousser les troupes à pousser ces gens-là à partir. Parce que imaginez les Rwandais pleurnichent, ils disent tous les jours que non, c'est les faits à respecter par l'État congolais. Baso bombardé. Mais quand tu entends les médiateurs qui parlent, donc Boulos pour les États-Unis, Qatar et tout ça, ils font pas mention à ça. Parce qu'ils savent que l'autorité de l'État doit être restaurée par des moyens, des armes. Ils le savent. Donc vous qui pensez qu'on vous a oublié les traîtres là, on vous a pas oublié. Votre Franck Etumba est arrêté. Bien de boutique à Saint-Sauf. Hein? Nabiboum. Ou vous faites la part de choses, ou l'enfant de la maison liquide avec les oya. Totika sous tête que comme déjà sur le point à sortir de la crise, on va vous faire reculer bisoté. Bato va kangana ba ko ba ju ba on a preuve na ba kangi ba. Bon so pe bino to oliver ba preuve pe to luka preuve to pesa ba preuve wana. Ba ko mukama te pe bino. Bozali ko le amibe côté. Bozo ko humilier mboka matin midi soir. Chef de l'opération en Nzibira na bona ta kombo na yo aw. Hein? Ba attaque au Rwanda ba attaquer bino il y a 3 jours wana. Bo répliquer na ngote. Bo tiki ba attaquer et puis ba leki esili. Bo répliquer te na zo information. Na otanga kombo na yote. To yebi ki bazo forcer bazo Nzibira qui paraît banal. Mais Nzibira est la seule voie que on a Shabunda pas kota manema. Dans les cas où bazaka déterminé à cause de Uvira, donc bako foncer côté wana.
Mais c'est pas à vous, il y a beau zélaraki bango ba attaquer. Quand le président dit c'est un ordre, quand le président dit qu'il n'a aucun découvert, c'est retiré, c'est un ordre. Je vous dis, regardez par vous-même. Le fait que les médiateurs se plaindre dans le bombardement, ça veut dire qu'ils connaissent, ils savent, ils ont leur pays. Ils ne peuvent pas accepter que des groupes armés naissent de nulle part pour commencer à mettre des troubles inutiles. Non. Donc, il faut voir que là où Ndongirabana essaye de mettre la pression sur le gouvernement congolais et également sur les médiateurs, disant que les 21 dates américains vont convenir, c'est faux et archi faux. Les Américains n'ont convenu d'aucune date avec le président Tshisekedi ou avec n'importe qui au sujet à entérinement. Il y a accord, il y a Washington. La RDC tient à obtenir le départ des Rwandais au Congo avant quoi que ce soit. Parce qu'une fois entériné, il ne restera que la pratique. Dans les cas où on n'est pas sur la bonne voie sur le terrain, cette pratique risque de prendre 1 année, 2 ans et nous retarder. Donc, le président a tout à fait raison de mettre à défi les Américains pour que Kagame a défié Bango et Sengel va mettre de tout leur poids. Pour, soit ils sont déterminés à aller jusqu'au bout parce qu'ils veulent investir au Congo, ils ont besoin du climat de paix avant de les faire, soit ils nous laissent à nous-mêmes régler la situation et on sait comment les faire. Eh bien, évidemment, on sait comment les faire. Donc, on a une situation, il y a deux, on a partagé une nouvelle, on a partagé que de partout, il y a une situation. Deuxième point, on a une émission après, mais on a annoncé, Steve Mbikai qui annonce une loi pour supprimer, durée, il y a nombre et à mandat plutôt, nombre et à mandat, il y a président de la République, peut faire passer durée de 5 à 7 ans. Ok? Donc, par exemple, celui qui est élu président de la République a sali 7 ans, durée indéterminée. Donc, à cause de 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ok? On a un petit débat. On attend une réaction. On a droit, qu'est-ce que ça peut représenter? Bon, on a besoin de faire émission pour on a encore raté à passer information à commis texte mon na comprendre mais je dois poser des questions à bateau ba ebi loi ko le kanga pour ba expliquer nga bonga pour partager ngo na bino aw wana point wana national kisiamo point oyo elandi likambo ya Igwe Jean-Pierre Bemba nazana moi ba quelques questions na poser na Twitter nazo poser aw na bandeko bozola nangai. Déjà, je tiens à préciser que du point de vue juridique, il n'y a aucun lien entre les faits reprochés à Roger Lumbala, dans le tribunal et à Paris, avec Jean-Pierre Bemba. Oui, la défense, donc, les avocats de Roger Lumbala, qui sont composés comme des professeurs Kalala Chibangu, ont demandé la comparution de Jean-Pierre Bemba et de Constant Dimakomba. Pour les comptes de la défense. Peut-être, parce que dans leur lettre, ils n'expliquent pas pourquoi cette comparution est importante et en quoi est-ce que cette comparution peut jouer en faveur de leurs clients. Mais ils ont quand même demandé la comparution. Alors, il faut que les règles soient respectées. Jean-Pierre Bemba doit examiner les points mentionnés dans la comparution, sauf qu'il n'y a rien jusque-là, et il va décider s'il va accepter ou pas. Et dans la comparution en question, ils ne disent pas qu'il va comparaître comme co-accusé, non. Parce que je rappelle ici que au nom de RCD, donc RCDN, donc -N, un peu comme Rassemblement des démocrates ou de Rassemblement des RCD, voilà, Rassemblement des Congolais démocrates ou pour la démocratie nationale, quelque chose comme ça. C'est un peu RCD, il y a Rouberois, mais version, il y a Roger Lumbala. En tout cas, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est ce qu'on peut appeler parti politico-militaire. Donc, c'était un peu un groupe armé, a commis des crimes dans la partie est de notre pays, la partie orientale également, de 2002 à 2003. Ça, selon les archives. Donc, Roger Lumbala, qui a la nationalité française, c'est ça qui fait en sorte qu'il soit jugé là-bas. Ses avocats ont dit, j'ai vu la vidéo du professeur Chibangu Kalala qui dit que le tribunal de Paris n'a pas le droit, n'a pas la légitimité, voilà, de pouvoir juger Roger Lumbala. Il doit être rapatrié dans son pays pour être jugé dans son pays. Bon, c'est une requête qu'ils ont introduite. Je ne sais pas si cette requête recevra quelle suite. Là n'est pas le problème. Alors, parce que le procès a été ouvert hier, le 12 novembre, ça va poursuivre son cours dans les jours à venir.
Ils ont parlé d'une possible demande de comparution de Jean-Pierre Bemba. Alors moi, je suis allée lire comme d'habitude pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce qu'il y a un lien juridique entre les crimes qui sont reprochés à Lumbala, commis dans la partie est de notre pays, et Jean-Pierre Bemba? Non. C'est clair qu'à une époque, il y a eu, on ne peut pas appeler ça coalition, il y a eu rapprochement entre MLC et le parti à Roger Lumbala. Mais c'était purement politique, ça n'avait aucun lien militaire. Roger Lumbala a commis ces crimes-là, si c'est vrai, il a commis ces crimes-là seul, ok? Il les a commis seul et donc, juridiquement, il est le seul responsable devant ces crimes-là. Et pour ceux qui essayent d'amalgamer à nouveau pour dire que non, Jean-Pierre Bemba, il a été arrêté aussi pour des crimes, ce ne sont pas les mêmes faits. Jean-Pierre Bemba a été arrêté illégalement, déjà il faut le noter, par excès de zèle et excès de pouvoir de Kabila qui était dictateur à l'époque. Il a fait arrêter Jean-Pierre Bemba pour des faits qui ont été commis en République centrafricaine. À l'époque, le président s'appelait Félix Ange Patassé. Les troupes de Jean-Pierre Bemba, Bemba était même en Afrique du Sud à l'époque, si je ne m'abuse pas, les troupes de Bemba ont été conviées par le président centrafricain pour venir en appui aux troupes centrafricaines face aux groupes armés et tout ce qui va avec. Bemba n'était pas là en Centrafrique. Normalement, comme il y a eu des choses, si Bemba pourrait ou aurait pu être jugé, ça aurait été peut-être comme autorité du parti. Mais il a été jugé pour des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, alors qu'il ne les a pas commis. C'est là qu'on a compris que Kabila voulait tout simplement incarcérer Bemba. Pour faire quoi? Pour empêcher qu'il ait en face de lui un opposant. N'oubliez pas ce qui s'est passé en 2006 dans la capitale. Bemba est et reste le seul à affronter militairement Kabila. Dans la capitale. Et Kabila le sait. Mais aujourd'hui, que Bemba, c'est un soldat également de grande taille aux côtés du président Tshisekedi, pour foncer, pour affaiblir Kabila avec tous les éléments qu'ils ont, on ne peut pas être surpris que des Roger Lumbala qui sont versatiles puissent essayer de créer ces flous-là. Ils demandent la comparution, mais ils ne disent pas pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas liés. Je parle de Bemba qui est allé en CPI 10 ans pour des faits qui sont commis en République centrafricaine. Roger Lumbala qui est arrêté en France pour des faits qu'il a commis dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la même chose. Encore que l'Est de la République n'a pas de frontières avec la RCA. Donc, ce n'est pas la même chose. Maintenant, regardez la mise au point qui a été faite par l'avocat de Jean-Pierre Bemba. Je vais lire rapidement. Batevele Batuninga n'a pas ça éclaircissement et on a décidé que n'a pas ça information, mais sinon, Nalingaki Nacha va commentaire wanate. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des commentaires, je rapporte des faits tels qu'ils sont. Je vais lire ce que l'avocat de Jean-Pierre Bemba a écrit. Je vais lire. Les noms de Jean-Pierre Bemba Gombo et Constant Dimakomba ne sont pas du tout cités par la justice de la République française. Ça, c'est un point important parce que j'ai dit ici que c'est la partie défense qui demande la comparution et pas le tribunal de Paris. Alors, qui engage une procédure judiciaire pour crime contre l'humanité à l'encontre de Roger Lumbala. Mais donc, il s'appelle Hugues Viguier et Marie Dosé. Ce sont les deux principaux avocats de Roger Lumbala et même greffier de la cour d'assises de Paris sont très étonnés d'apprendre des réseaux sociaux congolais l'invocation des noms de Jean-Pierre Bemba et de Constant Ndima dans ces dossiers. C'est un poison rwandais pour intoxiquer l'opinion publique congolaise. Alors, bien notamment, dans toutes les procédures judiciaires, par devant ces cours, les cours et tribunaux, notamment la cour d'assises de Paris, de la République française, il n'y a aucune imprévision de la dernière minute puisque les greffiers préparent très bien tout à l'avance. Il s'agit bien entendu des noms des prévenus, des témoins à charge et à décharge, des pièces à conviction, des expertises, des justices et des polices requises et nulle part les noms de Jean-Pierre Bemba et Constant Ndima n'y sont invoqués dans tous les éléments constitutifs que nous venons de consulter en notre qualité d'avocat, conseil et auxiliaire de la justice. Ça, c'est une mise au point importante. Parce que j'ai dit que Roger Lumbala yenda asenga lokwana. Yenda zo senga. C'est donc bateau bateau va dire que non, Roger Lumbala n'est pas zo senga. Mais j'ai démontré déjà ici qu'il n'y a aucun lien entre les faits qui sont reprochés à Roger Lumbala et Jean-Pierre Bemba. Il n'y a aucun lien. En fait, j'ai déjà dit sur Twitter qu'on sait tous
qu'à chaque fois qu'on parle des Bemba, c'est la panique du côté des Rwandais, du côté des Kabila. Mais cela ne suffit pas pour diffamer quelqu'un ou monter des mensonges. Quand Bemba va porter plainte contre leurs médias, ils viendront dire, ouais, excès des pouvoirs, Bemba, il se prend pour qui? Mais quand vous vous baladez avec son nom, vous racontez des mensonges, ça ne vous préoccupe pas. Hein. Je poursuis. Par devant les cours des tribunaux, la République française, la greffière ou le greffier assistent les juges ou les procureurs dans leur mission. Elle ou il prépare des audiences, prend les procès verbal en retranscrivant les déclarations des parties et assure les suivis de procédure. La greffière ou les greffiers gèrent de façon autonome les volets administratifs de la chambre ou du cabinet, en veillant au respect de la procédure et des détails judiciaires en collaboration avec les magistrats ou magistrates. Donc, principales activités du greffier, assurer de façon autonome la gestion administrative et financière des dossiers des procédures, préparer et rédiger les actes administratifs et judiciaires, contrôler la conformité des actes tout au long de la procédure, notifier et communiquer les décisions judiciaires, organiser les audiences du cabinet ou de la chambre, les convoquer et prendre les procès-verbaux et tout ce qui va avec. On voit que dans ces sens ici, Bemba n'a pas été notifiée par la greffière. La greffière elle-même déjà ne sait pas ce qui se passe. Donc elle n'a pas parlé de Bemba. Mais tu as les médias rwandais et des médias pro-Kabila, pro-Kagame qui en parlent ici. Roger Lumbala passe... c'est un coup de théâtre que personne n'a vu venir. C'est mercredi après-midi, la première audience des procès de Roger Lumbala pour complicité pour crime contre l'humanité semblait pourtant au départ se dérouler dans une ambiance plutôt sereine, examinant sans emphase particulière les arguments de la défense qui s'opposaient à la légitimité de la compétence universelle pour juger aux assises à Paris cet ex-chef rebelle congolais aujourd'hui âgé de 67 ans. Roger Lumbala pense qu'il n'a rien à faire ici et il proclame haut et fort. Lui, le Congolais devant cette cour d'assises du tribunal judiciaire de Paris qui veut juger des crimes commis en RDC, s'expliquer devant ses jurés tirés au sort dont il doute des connaissances sur son pays et qui doivent digérer 30 ans des géopolitiques congolaises en quelques heures. Les crimes reprochés à Roger Lumbala se sont déroulés à l'est de la RDC il y a déjà plus de 20 ans, entre 2002 et 2003, quand il dirigeait le mouvement rebelle RCDN, Rassemblement des Congolais démocrates nationaux, soutenu par un pays voisin, l'Ouganda. Les 3 avocats de la défense et 4 avocats de la partie civile ferraillés avec une certaine intelligence sur la compétence universelle, se livrant finalement à un exercice rhétorique et pédagogique intéressant. Ces principes permettent à la justice française de juger ces types de crimes, même commis dans un autre pays, à condition notamment que les auteurs présumés aient leur résidence en France et que les poursuites sur les mêmes et que des poursuites sur les mêmes faits. La validation de la compétence universelle de la République française sera acquise par le fait que la famille de l'accusé Roger Lumbala vit en France et lui-même aurait acquis des titres de séjour en France. Ça, c'est un élément qui vient appuyer. J'ai déjà dit ça ici, que Roger Lumbala aurait la nationalité française. C'est ça qui justifie notamment ces procès. Bemba n'en a pas. Bemba n'en a pas. Et en plus, en fait, il faut même qu'on enlève le nom de Bemba. C'est simple. Je ne veux plus en parler. Il faut qu'on enlève le nom de Bemba. Vous voyez clairement que selon cette mise au point, il n'y a rien qui relie Bemba à Roger Lumbala sur des crimes que Roger Lumbala a commis dans la partie est de notre pays entre 2002 et 2003. Donc, j'avais vraiment cette intention de pouvoir placer ces petits mots-là pour que ceux qui m'ont demandé sur mon WhatsApp et partout comprennent que voilà Rwandais bazo monter bakuna bango contre Banamboka, c'est à nous de nous mobiliser et de nous mettre ensemble pour défendre notre pays face à ce genre de choses. Voilà que la lumière est suffisamment faite sur ces dossiers. Je pense qu'on va passer à autre chose. Restez en attente, je vous reviens dans un instant par rapport au dossier changement de la Constitution et introduction d'un nouvel article dans la Constitution, ce qu'il s'agisse du nombre des mandats d'un président et de sa durée. Ça a été proposé par
Steve Mbikaï, comme je l'ai dit, je lis, j'ai déjà lu, je vais contacter des juristes et bah, tu as droit au bassin en maîtrise. Il y a les Kaboko, les Kangal, bon, on a zone de la Bino, on a Katia Miloulou. Et après ce sujet-là, on va aussi parler de la situation au niveau du front où les combats sont en train de se poursuivre. Les Ouazalendo qui se mobilisent. Makanaki, Makanaki, chef à Wazalendo qui est en train d'haranguer des troupes démobilisées et tout. Et aussi, j'ai appris qu'il y a eu une réunion du côté du Rwanda pour préparer contre-attaque au cas où, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi la RDC refuse de signer. Il y a eu le frère de Kagame qui s'appelle Alexis Kagame qui a présidé une réunion avec tous les démobilisés de l'armée rwandaise. Il leur a demandé de se préparer pour revenir à nouveau dans l'armée. Ça signifie qu'ils sont en perte en termes d'hommes, mais ça signifie également qu'ils ne veulent pas avancer dans des processus diplomatiques. Ils veulent plutôt parler militaire. Donc, la RDC doit également se préparer et se rassurer que dans ses rangs, qu'il n'ait plus de traîtres au soldé la localité. Alors, il a déclaré aux démobilisés qu'ils peuvent s'enrôler à tout moment et qu'ils soient toujours prêts, qu'ils n'oublient pas les principes de base. Ils seront à tout moment appelés à intervenir en cas de quoi. Ça, c'est un dossier. Je suis en train d'enquêter là-dessus. Mais c'est vrai que la réunion a été tenue hier à Kigali là-bas, avec objectif de préparer anciens militaires rwandais qui vont attaquer Congo. Mais pendant qu'ils sont en train de le faire, nous aussi nous sommes au courant. Et Torutika Bango na Kimiate. Torutika Bango na Kimiate. Nazwa video ya Makanaki na tia yango na sina postaki yango déjà lobby na Twitter bandeko bazana na Twitter bazaka na page souvent parce que certaines images tango tozo zwango tozo hawa ni wakomando wa mouvement forces armées des révolutionnaires congolais. Tuko deja Chanzovu, Kagogo, Bijombo, Chakira na banaongozewa na Samadar, Mzee Maele, Samuel Clever. Hapa kabisa tunaendelea, tunasonga mbele. Tunasonga mbele. Na huyu anayesema komanda brigade. Donc, nake wala zaka ba wazalendo bazotinda ba image ya bisika bazali nazo no image ya makanika oyo nachi na bino po na se gade po ba Rwandais bazokufa mais apparemment baza déterminé ko kufa kaka balingi ba reculer te balingi ba continuer ko kufa. Nache la bino et puis on va conclure rapidement. To like bandeko, to s'abonner, to partager. Komanda force General Makanaki Kasimbira Jo asa awana para ona kupesa biso briefing ya kobeta adui wana M23 tozana programe na e tozana kanda na e yemoko ateleni awana nasu ya bana azopesa bana mora ya kubeta tunapigania sana wasukwa wana balebere tuko tunapigania kotiko moja maziwa asiku iko natucheka banatucheka tuwe na upendo tuwe na kila kitu uko nakutana mtu yuko hapa
peuple est là et je continue à me battre pour ce peuple. Ah, Martin Fayulu. Azoko défendre mboka lobi Kagame sengeli Allemagne a mobilisé ba partenaire nyonso ndenge Allemagne akati ba aide financière na Rwanda sengeli Allemagne ayebisa pe États-Unis pe les autres pays pour ba comprendre que faut ba kata pe ba aide na bango pa na Rwanda. Je vais vous mettre la vidéo et puis on va conclure rapidement. Martin Fayulu malgré ba débordement na ye makamoso alobaka mais de temps en temps, il défend la République. Budget pour l'aide humanitaire, pour l'aide budget. Qu'attendez-vous de l'Allemagne qui a réduit le budget pour l'aide humanitaire et l'aide au développement? Arrêtez les aides à Kagame au Rwanda et que l'Allemagne dise à l'Amérique, à tous ceux qui gagnent l'argent derrière Kagame parce que Kagame est en train de détruire les Congo. Non. On n'acceptera pas. Nous sommes 120 millions, nous avons un vaste territoire, nous avons des ressources, nous avons des gens qui sont capables, intelligents, et nous pouvons collaborer, coopérer avec n'importe quel pays du monde, et ce pays pourra avoir les résultats qu'il veut, et qu'il n'aura pas avec le Rwanda. Voilà. Au moins, lui, il sait placer les termes quand il faut, contrairement à Bapéré, le quoi, Bakatumbi et les autres. Voilà un peu l'essentiel. Grosso modo, restez en attente. Je vous reviens dans un instant pour le dossier Steve Mbikai et les images de ce qui se passe au front du côté nord et sud Kivu.